Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va se faire le petit unboxing et l'avis, voilà, de cette petite Pesca Rollo, voilà, de chez 6000R. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'unboxing est superbe. Voilà, enfin moi je le trouve vraiment joli, c'est sobre, c'est efficace, la boîte est pas mal. Nombreuses vues, vous voyez, je vous laisse le temps de les admirer, du modèle fini. Vous voyez, ça c'est très rare je trouve d'avoir des photos comme ça sous différents angles de la voiture, c'est très joli. On nous rappelle qu'on a une super planche de décale et de la PE, de la photo découpe. Voilà, sur l'autre tranche on a de nouveau la même photo que sur l'avant, et à l'arrière un petit résumé, voilà, où on nous dit comme d'habitude le nombre de parties, que c'est en français parce que 6000R est une marque française apparemment qui n'existe plus. Voilà, que la peinture comme d'habitude elle est, oui ouais, c'est une marque française, que la peinture et la colle ne sont pas incluses, voilà, comme d'habitude. Donc je maintiens le suspense, on va quand même commencer par la notice. Alors déjà, dans la notice, qu'est-ce qu'on retrouve? Les super décales. Enfin, je dis super, moi d'ici je les vois très beaux, bon après ils sont récents aussi. Faudra voir à l'usage. Vous voyez, voilà, les couleurs sont respectées, l'Audiovision qu'on connaît tous, on a tous vu sur nos routes. Un garage, voilà, le Michelin, le bleu bien respecté aussi. Drapeau français, non, ils ont l'air très jolis, les couleurs ont l'air assez fidèles. Voilà, des petits modules, des petits Michelin. Voilà, la planche de décale, je la trouve vraiment superbe. Donc, on peut se mettre ça de côté. Alors, hop, et je vais bien sûr remettre la protection. La notice, alors eux ils disent 126 pièces, mais moi j'en ai, ouais, ça me paraissait, on va voir, hein, je vais vous montrer les grappes, on dirait qu'il y en a beaucoup moins. Bon, comme d'habitude là, on a un résumé, je vais essayer de vous monter ça. On a un résumé des peintures qu'il faut, je vous laisse faire un stop si vous la trouvez, parce que bien sûr elle est plus en vente, hein, il faut malheureusement les trouver sur eBay ou dans les brocantes. Voilà, regardez, donc on commence par le train avant. Là on nous montre les ceintures. D'ailleurs c'est même étrange, on commence par les ceintures en PE. Voilà, les disques de frein, en fait tout est noté, hein. Voilà, disque de frein. Ici on fait les suspensions arrière. Ça fait plaisir je trouve d'avoir une notice en français. Bon évidemment c'est fait par des français donc c'est en français. La 4, hop, on assemble le cockpit. Vous voyez, il n'y a rien de fou. Là on a, je vous ai pas montré, mais on a le numéro des peintures, c'est fait comme ça, donc 1, 2, 3 jusqu'à, hop là, 16. Et on retrouve en fait le numéro de ces peintures ici. Vous voyez, ça doit être fait en 6, en 6, en 5, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous montre ici? C'est toujours pareil, c'est le cockpit, hein. La carte, c'est une étape qui prend toute la page. La 5, on nous montre l'assemblage du châssis, ici. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Là ça je comprends pas trop, on verra. 6 mm et demi, je vois pas trop, on verra. Ça, ce que ça veut dire, ouais. En étudiant un peu plus. Bon là on nous parle des décales, hein, des pièces à coller, rien de fou. Là on nous demande de venir assembler le châssis ici, sur le cockpit sur le châssis. Voilà, du classique. En 7, on nous demande de s'attaquer, ça y est, à la carrosserie. Voilà. Donc pas oublier de faire le dessous en noir, le dessus, voilà, les peintures, ok. Après on nous demande évidemment de venir assembler donc la carrosserie sur le châssis ici présent, les roues, ouais bon ça va, c'est du classique, voilà c'est du classique. Ça m'inquiète un petit peu, je vous montrerai pourquoi, c'est des petites lamelles en PE. On va voir par contre si on arrive à bien s'en sortir avec, ça va être du meilleur effet, hein. Vous voyez elles sont présentes ici. Ça va être très fin, très beau, hein. Voilà, hop, 12, 13. Et ensuite, là, à la fin, donc 13 étapes. Rien de bien complexe. Et là, on nous montre toutes les vues pour venir installer nos décales. Donc, décales hein, qui font partie vraiment du modèle. Hein. Ça va être, c'est un modèle à décale, comme je dis. Voilà. Alors, on va commencer maintenant par la carrosserie. Voilà. Donc, protégé. Pas emballé dans la boîte, mais protégé. Alors après c'est une boîte solide, donc bon, pas trop de soucis. Elle n'est pas voilée, pourtant elle n'est pas récente non plus.
Le plastique a l'air assez tendre, je sais pas, assez bizarre. On va voir au ponçage, on verra, vous voyez, s'il y a des petites... comme ici, là, il y a une petite ligne, je sais pas si vous la verrez, il y a une ligne de structure ici et là. Bon, c'est des classiques. Là, ça à voir si ça doit être conservé, mais je pense pas. Là aussi, il y en a une très grosse ici et là. Voilà. Pour la carrosserie, les pneus. Alors les pneus, je sais pas quoi en dire. C'est... Ouais, si, c'est du caoutchouc, c'est assez raide quand même. Bon, il faudra faire un petit travail dessus pour qu'il paraisse réaliste, parce que là, vous voyez, il brille un peu. Bon, voilà. Les quatre sont les mêmes. Hop, je déballe pas, mais il y a très peu, comme vous le voyez, de parties vitrées dans un petit sachet comme ça, hermétique. Bon, pourquoi pas. La PE, que je monte tout de suite. Voilà, la fameuse PE. Et vous voyez, c'est ça qu'on va devoir dégrapper. Alors moi, j'ai du mal quand même à chaque fois à découper, même avec des lames neuves. Ça me le tord toujours un petit peu, même en mettant une surface dure, ouais, je sais pas, c'est quelque chose que je saisis pas. On a les petites ceintures, vous voyez, avec les petites boucles ici. C'est très sympa, je trouve, d'avoir de la PE dans un kit comme ça. Pas mal, pas mal. C'est d'ailleurs, je comprends pas qu'ils aient fermé. Ça avait l'air peut-être comme des kits de qualité. Ils en proposaient plusieurs, il n'y avait pas que celui-là. À l'époque, j'ai été un peu me renseigner sur la marque. Donc là, voilà, on a l'aileron avant et une partie du cockpit, je pense. Vous voyez, on voit, il y a des petits boutons, des petites... Voilà. Ça doit faire partie de l'intérieur des ailes. Là, on a le cockpit aussi. Après, c'est bien moulé. Il n'y a pas de... Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de débavurage à faire. Voilà, c'est propre. Donc, il y a cette grappe là. Cette grappe là. Et on a déjà fait le tour. C'est pour ça que je vous dis, moi 126 pièces, je sais pas où ils les trouvent. Mais enfin, on verra. J'espère que j'ai toutes les grappes. Vous voyez, on a les super jantes. Le fond plat ici. Voilà, les ailerons. Les disques de frein. Qui sont très très beaux aussi. Hein. On le voit bien là. Ils sont très très jolis. Non, c'est une maquette qui s'annonce pas trop mal. Alors après, comme je vous dis, moi 126 pièces, bon, j'ai du mal. Moi j'ai que les grappes AB et un peu de photo découpe. Voilà, quelques pièces transparentes. Bon. Ça va nous donner ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'avais réussi à trouver le bleu en zéro paint. Donc vu que j'ai toujours pas testé, ni moi perso, ni sur la chaîne, l'utilisation, les avis et un petit peu tout ça, c'est la prochaine vidéo que je vais vous sortir. Comme ça, si jamais il y en a qui se posent la question, ils auront la réponse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'est la première de l'année. Je vais essayer, je promets rien, d'être un peu plus régulier. Voilà, je sais que des fois il y a des semaines où j'en poste pas, il y en a où j'en poste plein. Enfin, je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux. N'hésitez pas à liker, à poster des questions, des commentaires. Ça encourage la chaîne, ça me fait très plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine. Et surtout, très bonne année 2025 à tous. À bientôt.